Bonjour et bienvenue au lac de Monténard pour la présentation de la VR6, une board de Free Race. Cette VR6 est une board convertible, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien à même à une utilisation en surf kite qu'à une utilisation en foil. Chez Alpine Foil, une board de Free Race, qu'est-ce que c'est? C'est une board qui va rassembler tous les avantages d'une board de race classique sans les inconvénients. On a voulu créer la board la plus accessible possible pour donner même l'opportunité à un débutant de faire ses premiers pas avec cette VR6. Pour répondre à notre programme, on a dû passer par une étude visuelle. C'est-à-dire qu'on a vraiment filmé sur l'eau pour comprendre le comportement de votre foil lorsque vous êtes au cap, donc à la gîte, la plupart du temps en race. Donc qu'est-ce qu'il se passe lorsque vous allez gîter, donc remonter au vent avec votre foil? Vous allez donc incliner votre planche comme ceci. Ensuite, vous allez avoir une perte de portance, tout simplement parce que vous allez avoir moins de vecteurs verticaux qui vont vous donner donc cette portance. Et donc pour augmenter cette portance, vous allez devoir cabrer. En cabrant, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez donner de l'angle à votre aile avant, donc vous allez retrouver cette portance et également avoir un peu plus de portance sur votre mât. Mais ce qu'il se passe, et ce dont nous nous sommes rendus compte avec l'étude visuelle, c'est que votre planche va prendre de l'angle. C'est-à-dire que la partie avant de la planche va être plus surélevée au-dessus de l'eau que la partie arrière. Alors cette constatation, elle est très intéressante. Pourquoi? Elle nous indique qu'on va pouvoir augmenter les côtes sur la spatule de la planche et donc avoir plus de volume à l'avant pour avoir un meilleur contrôle et être plus stable à basse vitesse, être plus stable pour le départ planning. Donc voilà, en gros, avoir une meilleure plage basse et plus de facilité. Donc un gros point pour l'accessibilité. On a donc optimisé les lignes de côte de façon à ce qu'elles évoluent linéairement et qu'elles ne vous pénalisent pas. C'est-à-dire que la plupart du temps, sur une board de race classique, comme vous allez avoir un arrière qui est très fin, vous allez avoir tendance à vous pencher d'un côté. Et donc en vous penchant d'un côté, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un départ plage basse qui va être très compliqué. Pourquoi? Parce que vous allez pousser de l'eau. Alors pour les pilotes très chevronnés, c'est pas un problème parce qu'ils arrivent à partir tout de suite et être très toilé. Mais là, ça va vous permettre vraiment de prendre vos marques et lorsque vous allez retoucher l'eau pour votre jibe, vous allez être vraiment impressionné par cette planche, par son virage où elle a vraiment un mordant, elle vient tourner et elle vient pas partir sur une même ligne comme une board de race classique. Sur une board de race classique, on note quoi? On note qu'on a des rails en V sur toute la planche, sur tout le rail de la planche. Alors, pourquoi ceci? Eh bien, tout simplement parce qu'on évite les projections d'eau directement sur les mâts, parce qu'on a des projections d'eau à l'horizontale. Et donc nous, chez Alpine Foil, on a voulu garder cet avantage, puisqu'on a dit que la board de Free Race devait garder les avantages d'une board de race. Donc à l'avant, on a gardé nos rails bien en V, mais pour éviter le fait que quand vous allez toucher l'eau, vous allez avoir du mal à envoyer votre virage, on a fait ce qu'on appelle des rails incisifs à l'arrière. Voilà, à l'image d'un surf classique. Donc qui sera vraiment agréable tant en utilisation surf kite dans des petites vagues ou dans des conditions clapoteuses, ou tant en utilisation vraiment lors de votre jibe ou votre virement. Pourquoi? Parce que la partie arrière va vraiment venir mordre l'eau et vous permettre d'envoyer votre virage avec douceur, progressivité. Et donc voilà, vous allez avoir un virage qui est linéaire et beaucoup plus facile. Alors, également le choix qui a été fait chez Alpine Foil pour avoir une board qui garde un bon départ plage basse et qui permet à la plus grande partie des pilotes de naviguer avec, c'était le volume. On a tout de même gardé un volume de 30 litres parce que voilà, on a des côtes quand même en largeur qui sont de 47 et donc pour contrer cette largeur plutôt fine, nous avons voulu garder du volume pour augmenter l'accessibilité. Dans les classiques chez Alpine Foil, on reprend bien sûr donc notre pont concave, donc pour nous c'est très agréable. Voilà, on a eu des bons retours là-dessus, on a vraiment un sentiment de confort, ça nous donne en maniabilité, on a un virage on rentre plus facilement en courbe, vraiment on est satisfait de ce pont à l'image d'un skateboard. À l'arrière, en carène, on a donc ce double concave qui va emprisonner deux poches d'air et donc vous évitez de coller à l'eau lorsque vous allez toucher. Également, il est à noter qu'on a une spatule avec deux départs de spatule à l'image du ski de poudreuse. Donc la première spatule pour déjauger et la deuxième lorsque vous serez en touchette, elle va vous permettre de vous relancer et donc d'éviter encore ce phénomène d'enfournement. Maintenant, je vais vous donner deux mots sur la construction. Alors vraiment, chez Alpine Foil, on a décidé d'avoir une construction de haute qualité pour que la planche puisse durer longtemps dans le temps et être très solide. Première chose, c'est que les rails ont des renforts en Airex et carbone pour vous permettre d'avoir une board qui reste solide. Les débutants ont souvent tendance à mettre des coups de boucle de harnais ou des coups de genoux qui peuvent
endommager la planche. On a ici un noyau en EPS à cellules fermées. On a également des renforts en 3 axes en carbone pour reprendre toutes les contraintes du foil sur notre planche. Des renforts au niveau du boîtier KF Box 2 avec 2 vis. Ici on voit qu'on a un bouchon, c'est pour une utilisation en surfkite classique. On a également sur cette planche fait le choix de mettre un renfort longitudinal en bambou. Alors pourquoi le bambou? Le bambou c'est un peu moins dense que la fibre de verre, ça va permettre d'avoir un peu cette résilience donc pour les efforts à longue durée. Ensuite sur cette planche on a voulu utiliser une résine époxy de haute qualité, donc tout simplement pour éviter le phénomène d'osmose, donc voilà, pour éviter que la board ait des tendances à gonfler, que la résine reste parfaitement sur chaque couche. Donc voilà un peu pour cette VR6. On va tout de suite procéder à un essai sur le lac de Monténard en Isère. J'espère que cette board vous plaira comme à moi.